matin, que tu t'abandonnes complètement à ce Dieu, que tu l'adores du plus profond de ton être, car il est déjà là. Al-Akbara is here. Al-Akbara is here. Eni la tobi Dieu. Tu es le glorieux Seigneur. Al-Akbara, you are the mighty God. Eni la tobi you are the glorious God. Al-Akbara, you are the mighty God. Oh, Eni la tobeju, you are the glorious God. Al-Akbara, you are the mighty God. You are the glory. Oh, we sing Al-Akbara. You are the mighty God. You are the mighty God. You are the glorious God. You are the glorious. Oh, we sing Al-Akbara. You are the mighty God. Eni la tobeju. You are the glorious God. Al-Akbara, tu es le puissant Dieu. Tu es celui-là qui restaure, qui bénit, qui élève. Al-Akbara. Oh, Al-Akbara, Al-Akbara. Est-ce que tu peux proclamer son nom? Il est le Dieu créateur de toutes choses. Toute chose lui a été soumise.
Demain, Jéhovah, Yeshua Hamashiach. Il n'y a point de Dieu comme toi. Toute la puissance est entre tes mains. La puissance est dans tes mains. El Shaddai, Elohim. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Adonai. Nous chantons, oui, Adonai. Adonai. Proclamons Adonai. Adonai. Let your living water flow out of me. Let your Holy Spirit overshadow me. As is one in the beginning, so let it be. I am the city of God. We say Eden is no more a place. Eden is no more a place. I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven, heaven here and now. Oh, we say that Eden is no more a place. Eden is no more a place. That I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven, heaven here There's a and river inside of me that is able to drown the world. Eden is no more a place. Est-ce que tu peux commencer par le confesser? I am the city Oui, of tu es cette cité God. céleste. Et partout où tu vas, tu transportes le ciel. Heaven here There's a and river inside of me that is able to drown the world. Eden is no more a place. Hey, I am the city I am the city of and I God. bring heaven. I bring heaven, heaven Il y a here. une rivière en moi qui est capable de traîner le vent. Eden n'est plus un lieu. Et bien de plus en lieu, je suis la cité de Je Dieu. suis la cité de Je voudrais que tu le déclares ce matin. Je transporte le ciel, ici et There's a maintenant. river inside of me that is able to drown the world. Eden is no more a place. Eden is no more a place. I am the city of God. And I am the city of God. I bring heaven, I bring heaven. heaven Il y here. a une rivière en moi qui est capable de traîner le monde. Eden n'est plus un lieu. Eden n'est plus un lieu. Je suis la cité de Dieu. Je suis la cité céleste. Transporte le Je transporte le ciel partout où ici je et vais. Il y a une rivière en moi qui est capable de traîner le monde. Eden n'est plus un lieu. Eden n'est plus un lieu. Je suis la cité de Dieu. Je suis la cité céleste. Je transporte le ciel ici et maintenant. Il y a une rivière en moi qui est capable de drainer le monde. Eden n'est plus un lieu. Eden n'est plus un lieu. Je suis la cité de Dieu. Je transporte le ciel. Transporte le ciel, ici et maintenant.
Est-ce qu'il y a une cité de Dieu ici qui peut acclamer le souverain sacrificateur? Est-ce qu'il y a une cité de Dieu pour montrer que le Dieu de gloire est au milieu de nous? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince des pères, l'admirable conseiller, le roi de tous les rois, le président de tous les présidents, le docteur de tous les docteurs? Emmanuel est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Le prince de paix est son nom. L'admirable conseiller est son nom. Oh, il s'appelle Emmanuel. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Saint-Esprit est son esprit. Il est bon. Il est merveilleux. La Bible dit qu'il sied dans la louange et dans l'adoration. Pendant que tu étais en train de louer, pendant que tu étais en train d'adorer, j'ai vu le roi prendre sa majesté, toute sa souveraineté, et il a pris place au milieu de nous. Oh, depuis l'adoration et la louange, il règne déjà. Depuis la louange et l'adoration, il règne déjà. Et ce moment, il cherche un cœur dans lequel il va encore mieux régner. Et je vois qu'il a trouvé ce cœur et c'est toi. C'est pour cela que mon bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je voudrais que tu ouvres davantage ton cœur au souverain sacrificateur. La Bible dit, porte et levez vos linteaux, car le roi de gloire fait son entrée. Je voudrais que quelqu'un ici ce matin ouvre la porte de son cœur et élève le linteau pour que le roi de gloire, le souverain sacrificateur, le puissant guerrier, le Jéhovah Rapha, le puissant des puissants, fasse son entrée et règne dans son cœur ici. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis tellement béni d'être dans la présence ce matin. Je suis tellement béni d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Dis à une autre personne, Dieu m'a fait grâce ce matin d'être dans sa présence. Alléluia. Et ce n'est pas permis à tout le monde. Mais toi et moi, nous avons cette grâce ce matin. De venir dans sa présence. De venir le louer. De venir l'adorer. De porter des cris de joie dans sa présence. Oh, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Vous savez, mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu tellement aimant. Il aime ses enfants autour de lui. Il aime que ses enfants se jubilent autour de lui. Et en ce moment, son cœur est en feu. Son cœur est dans la joie. Parce qu'il a retrouvé ses enfants de Milmo Parakou autour de lui ce matin. Parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu ta personnalité. Il a vu ce que tu traverses. Il a vu les périls dans lesquels tu es. Il a vu les défis dans lesquels tu es. Et il est au milieu. Il veut te dire ce matin, je suis là mon enfant. Mon fils, je suis là. Ma fille, je suis là. Ne t'inquiète de rien. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu nous a dit ce matin, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse et cette matinée mise à part que le Seigneur veut encore faire des grandes choses au milieu de son peuple, dans la vie de ses enfants qui sont assis ici en ce lieu ce matin. Alléluia. Et Dieu ne va pas te rater. Il ne peut pas faire le bien. Est-ce que toi tu ne goûtes pas à sa bonté ce matin? Ce que je sais dans sa parole est que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et nous sommes à une matinée où il va encore opérer des choses
extraordinaires et des choses bénissantes dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons remarquer que ce matin, nous avons eu des personnalités distinguées au milieu de nous. Gloire à Jésus. Des personnalités mises à part, des oints de Dieu. Amen. Et vous savez, mes bien-aimés, toutefois, quand Dieu veut faire passer la véracité de sa parole, ou bien il veut montrer à ses enfants qu'il ne les a pas oubliés, qu'il pense à eux, qu'il veut faire quelque chose dans leur vie, il envoie toujours ses prophètes. Et ce matin, Dieu a envoyé un des prophètes, un de ses prophètes. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur Jésus, pour que Dieu me puisse donner la grâce de voir la profondeur de la prophétie, Dieu m'a mis en contact avec quelqu'un. Et nous avons tous grandi dans la foi. On était de la même génération. On a tous grandi dans la foi. Il était tellement pointu, précis, concis dans sa façon de prophétiser. Gloire à Dieu. Et pendant que nous avons soif d'entendre le Seigneur, il était dans la prière et Dieu l'a dit, viens à Parakou. Et vous savez, il n'est pas au Bénin. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Il n'est pas au Bénin. Pendant que Dieu m'envoyait à Parakou, par des raisons professionnelles, lui s'est retrouvé au Togo et il travaille au Togo. Dans la prière, dans la semaine avec le Seigneur a dit, viens à Parakou. Je veux que tu apportes un message à mes enfants de Parakou. Et ce matin, il a un message pour toi. Non, dis à ton voisin, j'ai soif d'entendre le Seigneur. Il a un message pour toi. Donc je voudrais que tu disposes ton cœur. Tu disposes ton cœur pour recevoir le message qu'il a pour toi. Et avant de lui donner le micro, gloire à Dieu, avant de lui donner le micro, nous allons remarquer qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa charmante épouse qui est à côté d'elle, qui a un chant de la mission aussi. Gloire à Dieu. Et pendant que il prend la décision de venir à Parakou pour venir ministrer, son père, qui a un pépé à nous tous, qui nous aime bien, il a dit il y a longtemps je les ai vus, il faut que moi aussi je vienne à Parakou avec vous. Et son père aussi l'a suivi pour venir nous voir parce qu'il y a longtemps on s'est vu. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'avec tout honneur, nous recevons le serviteur de Dieu, le prophète de l'Éternel, le prophète Herman Messa. Si vos applaudissements s'il vous plaît. Alléluia. 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 Avant que vous ne vous asseyez, j'ai envie de partager un petit témoignage personnel avec vous. Ma venue ici aujourd'hui n'est pas un hasard. Alors là, pas du tout. Apôtre Achille, qui te souvienne que j'étais à Parakou, ça fait 6 ans aujourd'hui. Au tout début de ce ministère, c'était encore chez toi à la maison que j'ai prêché pour la première fois sur les autels de ce ministère. Et tu sais, quand j'ai quitté Parakou, il y a 6 ans, je suis arrivé à Cotonou, j'ai eu le privilège de prêcher une seule fois après Parakou, et je suis parti pour ne plus monter sur les autels pendant 5 années. Je n'ai plus prêché nulle part pendant 5 ans. Mais Dieu m'a fait la grâce de continuer à servir dans sa maison, à servir ses serviteurs partout dans le monde pendant 5 bonnes années.
Et il y a 2 semaines, le Saint-Esprit me dit, va me voir à la montagne. J'ai laissé tout ce que je faisais et j'ai couru à la montagne. J'étais à la montagne, je priais, j'attendais ce que le Saint-Esprit avait à me dire. Et grande fut ma surprise quand il me dit, j'ai fini avec toi. J'ai dit, papa, j'ai rien compris. Il dit, j'ai fini avec toi. Je veux que tu descendes et que tu ailles à Parakou. Ma première question, quand j'ai reçu le message, c'était de savoir qu'est-ce que j'irais dire à Parakou. Il dit, vas-y et tu verras sur le chemin toi-même ce que j'ai réservé pour toi. Et tu seras surpris, j'ai pris la route, j'ai appelé mon épouse et j'ai dit, on part à Parakou. Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, on part à Parakou. Elle dit, d'accord, je serai prête. Elle dit, on part quand? Je dis, je ne sais pas encore. Le Seigneur ne m'a pas dit quand est-ce qu'il faut partir. Il m'a juste dit qu'on part à Parakou. On était mercredi. Et non, on était un jeudi. On était jeudi. Et le vendredi matin, le Saint-Esprit me dit, tu pars à Parakou dimanche. J'ai appelé mon épouse, je dis, on va à Parakou dimanche. Elle me dit, ok. Je dis, ben, il faut que j'informe mon père, le papa de cette mission, l'apôtre Tonsi, que je voudrais que vous applaudissiez tous d'ailleurs. C'est mon père et je m'identifie à lui. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, il s'est passé quelque chose. Il dit quoi? Je dis, le Saint-Esprit m'a demandé d'aller à Parakou. Il a juste répondu, c'est merveilleux, tu pars quand? J'ai dit, le Saint-Esprit m'a demandé de partir le dimanche. Il dit, j'ai envie de te suivre pour aller à Parakou. Mais l'Esprit de Dieu me dit que ce n'est pas à moi de te suivre. Et j'ai rien compris. J'ai souri, j'ai dit, papa, parce que papa est tellement rempli de mystères que pour le comprendre, il faut vraiment... J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, j'irai quand même. Et il me dit, mais avant de partir, dès que tu descends le vendredi soir, tu dois rendre ministère à la maison mère. Rien n'était prévu. Je suis rentré le vendredi vers 17h et je suis allé à l'église le vendredi soir. Et grande fut ma surprise de me rendre compte que le pasteur Amos m'attendait. Et quand je suis rentré à l'église, il m'a juste tendu le micro. J'ai prêché sans être préparé, mais le Saint-Esprit a fait toute sa gloire. Et ce n'est pas fini. Quand papa me disait, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas à moi de te suivre. Je n'avais pas compris que le Saint-Esprit voulait que mon père biologique me suive. J'ai commencé à Milmo, ça fait 10 ans. Je suis dans ma 11e année avec Milmo. Et mon père biologique ne m'a jamais entendu prêcher. Il est là, je le dis devant lui. Il ne m'a jamais entendu prêcher en direct. Peut-être qu'il a vu des vidéos, des photos, je ne sais pas. Mais jamais il ne m'a entendu prêcher. Pourquoi pour ma reprise? Pourquoi pour ma première à Parakou après 5 ans? Pourquoi aujourd'hui? Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle toujours. Il a toujours quelque chose à dire. Si tu es prêt à écouter, il parlera encore. Je veux donc juste rendre gloire à Dieu pour aujourd'hui. Vous convenez avec moi que ce n'est pas un jour ordinaire et que c'est un jour préparé par le Saint-Esprit lui-même. Et je suis sûr que le message qu'il a pour toi, le message qu'il a pour moi,
le message qu'il a pour nous, il va nous le donner ce matin. Asseyez-vous, je vous en prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je rends grâce à Dieu une fois encore pour le ministère Milmo, pour notre papa, l'apôtre Tonksi, et pour les pères de cette maison, l'apôtre Achille et son épouse, que je voudrais que vous ovationniez très fort, je vous en prie. Merci. Pendant ces 5 années, ce qui m'a le plus manqué, c'est la nourriture de maman Pépé. Sa cuisine m'a tellement manqué. Vous savez, elle a cette façon de vous accueillir qui fait que si vous ne faites pas attention, vous allez oublier pourquoi vous êtes venu. Quand j'étais arrivé hier, j'étais surpris qu'on me donne un gros plat de poisson. Mais le poisson me faisait peur. Quand j'ai vu le plat, j'ai dit, mais qui va manger tout ça? Je ne sais pas comment tu fais, mais le Seigneur te bénisse. Merci à vous tous qui êtes ici à Milmo. Merci pour ce que vous faites pour la maison de Dieu. Et merci surtout de m'accueillir, moi et ma charmante épouse, qui m'accompagne et qui me soutient chaque jour que Dieu fait. Vous savez, sans elle, le parcours aurait déjà été terminé. Ça, je vous le dis. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous dire les détails, mais je vous dis simplement que c'est une femme merveilleuse que Dieu a mis à mes côtés. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je remercie l'Éternel de m'avoir donné une femme comme toi. Merci. Merci pour tout. Avant de commencer mon message de ce matin, apôtre Achille, lève-toi un instant s'il te plaît. Avec tout le respect que je te dois. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Il m'a dit de te dire 2 choses. La première, il a dit, abstiens-toi. Abstiens-toi de forcer tes brebis. Tu peux les accompagner dans leurs décisions. Tu peux les orienter et les conseiller. Abstiens-toi de forcer tes brebis. Seul l'Éternel peut unir. Seul l'Éternel peut décider. Seul l'Éternel peut agir. Il agira au travers de toi. Mais abstiens-toi de forcer tes brebis. C'est le premier message qu'il m'a donné pour toi. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'intimité de Dieu avec toi. Et je ne sais pas si ce message te parle. Mais mon rôle à moi en tant que prophète, c'est de te délivrer le message de l'Éternel. Le second message qu'il m'a donné pour toi. Il dit, je vais te bénir jusqu'à ce que tu ne deviennes fort riche. Et il dit que ça ne dépend de rien du tout. Ni de toi, ni de moi, ni de personne. Quand il le fera, n'oublie pas de continuer à être une bénédiction pour ta génération. Parce qu'il veut te confier la bénédiction de toute une génération. Il dit jusqu'à ce que tu ne deviennes fort riche. Pas juste riche. Fort riche.
Et la parole de Dieu déclare que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Si cette parole est sortie de ma bouche ce matin, elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Le troisième message qu'il m'a donné, c'est un message pour toi, mais pour toute ta congrégation. Et pendant que j'étais sur le point de donner ce message tout de suite, le Seigneur vient d'ajouter quelque chose. Mais je te donne le message. Il dit, apôtre, consacre tes serviteurs. Ceux qui servent dans la maison de l'Éternel, il faut que tu les consacres à nouveau. Et pendant que je voulais donner ce message, il m'a dit, le message n'est pas que pour Milmo Parakou, c'est pour toutes les cellules de Milmo dans le monde. Consacrez vos serviteurs à nouveau. Parce que je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Et faites-le sans état d'âme. Ce que ça veut dire, je t'explique. S'il y a un serviteur de Dieu qui n'est pas prêt pour le service de Dieu, écarte-le. Sans état d'âme, écartez-le. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire, il ne l'avait encore jamais fait auparavant. Voilà les 3 messages que le Seigneur m'a donnés pour toi. Et j'espère que j'ai fait ma part du travail en te donnant ces messages ce matin. Maman pasteur, le Seigneur t'exhorte à plus de patience. Il me dit de te dire, sois patiente. Cette prière que tu n'as pas cessé de répéter depuis quelques mois, il dit, j'ai entendu. Tu sais de quoi je parle. Je n'ai pas envie de le dire, sinon si tu veux, je le dis en public. Mais il dit, j'ai entendu. Et il dit, sois patiente. Je suis l'Éternel et j'agis toujours. 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 Et donc, j'agirai. Je t'exhorte donc à être vraiment patiente et à continuer à tenir ferme dans l'accompagnement de ton mari dans son ministère. Le Seigneur agira. Amen. 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 Mon message de ce matin, je l'ai intitulé simplement la bénédiction. La bénédiction. Dis à quelqu'un la bénédiction. Vous savez, sur terre, il y a 3 types de bénédictions qui sont très très importants. 3 bénédictions très importantes sur terre. La première de toutes, c'est la santé. La santé. Si tu n'as pas la santé parfaite, c'est compliqué. D'accord? La deuxième bénédiction que je trouve très importante sur la terre, c'est les enfants. Et la troisième, ce sont les richesses. Ces 3 bénédictions que je viens de citer, toutes sont indispensables et viennent de Dieu. La santé, les enfants, la richesse. Dieu déclare dans le livre de Proverbes, Proverbe 10 au verset 22, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun
chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Si toi et moi nous sommes en ce lieu ce matin, c'est parce que nous avons accepté Christ, n'est-ce pas? C'est parce que nous appartenons à Christ. Donc nous avons Christ le Père, le Fils, et nous avons le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, la quatrième chose que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la richesse. Amen. Je dis quoi? La quatrième chose que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la richesse. On va faire un petit truc pratique. Combien d'entre vous vont en évangélisation ici? Vous allez dehors pour évangéliser. Personne n'évangélise. Ah, je comprends pourquoi Dieu me parle. Personne n'évangélise. Ok, vous évangélisez. 2 personnes. C'est très peu. C'est très très peu. Vous savez pourquoi vous n'évangélisez pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous ne savez pas quoi dire dehors là-bas. Vrai ou faux? Au fond, vous n'avez pas envie, c'est pas que vous n'avez pas envie d'aller évangéliser, mais c'est parce que vous ne savez pas ce que vous allez leur dire. Vous avez peur des questions qu'ils vont vous poser. Et si on me posait une question que je ne peux pas répondre? C'est ça, non? Elle me répond oui. Oui, c'est bien ça. Mais est-ce que vous savez qu'on devrait évangéliser autrement? Est-ce que vous savez qu'on devrait apporter la parole de Dieu aux gens autrement? Je vais vous montrer un petit exemple dans la Bible de comment est-ce que Job évangélisait. Vous savez que Job dans la Bible était un homme très riche, n'est-ce pas? La Bible dit que Job était extrêmement riche. Il était béni de troupeaux. Il avait 7 garçons et 3 filles. Vous connaissez l'histoire de Job? Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Job? Le chapitre 1, versets 4 et 5. On va lire quelque chose rapidement. Job 1, verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Donc ses fils allaient comment? Les uns chez les autres. N'est-ce pas? Et ils faisaient quoi? Ils festoyaient. Ils festoyaient. Ils allaient tous les uns chez les autres et ils faisaient quoi? Ils festoyaient. Continue. Et quand le jour du festin? Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Stop. Stop là. Voilà comment Job évangélisait. Voilà comment les fils de Job évangélisaient. En passant des moments à festoyer avec leurs camarades. À se réjouir avec leurs camarades. L'évangélisation peut passer par des actes. Peut passer par la réjouissance. Peut passer par la communion entre frères. Imaginez un instant que je me lève un matin et que je vienne vers mon frère, ici présent, et je dis, mon frère, comment tu vas? Les activités, la famille, les enfants, ça va? Ça va bien? Mais j'ai remarqué que depuis quelques jours, tu marches pour passer devant ma maison, pour aller prendre ta moto ou ta voiture devant là-bas, aller au service et tu reviens. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta moto? Et le frère m'explique que, c'est parce que peut-être il y a eu un accident, ou parce qu'ils ont volé ma moto, ou parce que j'ai passé ma moto à un ami qui n'est plus revenu avec. En tout cas, il a une histoire pour expliquer pourquoi il n'avait plus sa moto. Et je lui dis, tu sais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te bénir avec une moto. Et dans la semaine, donc, je me permets d'acheter une moto et d'offrir à ce frère-là. 2 semaines plus tard, je rencontre ce frère-là en route et je lui dis, comment tu vas? Tu jouis bien de ta moto? Mais le dimanche, fais un tour, viens célébrer un culte avec nous, d'action de grâce.
Dieu va te bénir. Vous pensez que ce frère ne viendra pas à l'église? Il viendra ou il ne viendra pas? Que quelqu'un dise richesse. Que quelqu'un dise richesse. Lorsque tu es riche, tu évangélises autrement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous savez, lorsque la Bible dit que l'argent répond à tout, les gens ne comprennent pas. Mais l'argent répond à tout. Quand tu es riche, tu évangélises autrement. C'est parce que les gens voient l'évangélisation comme marcher sous le soleil. Aller toquer à la boutique des gens. Bonjour, Jésus vous dit bonjour, hein? Comment vous allez? C'est ça l'évangélisation selon vous. Vrai ou faux? Quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est contraignant. C'est difficile. C'est comme si c'était un fardeau. Comme si c'était une obligation. Personne ne devrait t'obliger à parler de ton père. Vous savez, nos enfants, quand ils vont à l'école, lorsque tu vas dans une école primaire, regarde bien, observe bien. L'enfant autour duquel tous les autres jouent, c'est celui dont le papa est aisé. Vrai ou faux? Si je mens, stoppez-moi. Hein? L'enfant autour duquel tout le monde tourne, tout le monde joue, parce que sûrement dans son sac il y a un bonbon, sûrement dans son sac il y a un gâteau, sûrement dans son sac il y a quelque chose à grignoter. Cet enfant-là, c'est celui dont le père est aisé. Et quand tu tournes autour de cet enfant, tu vas te rendre compte qu'il passera son temps à te parler de son papa ou de sa maman. Moi, ma maman m'a acheté ceci. Ma maman m'a acheté voiture. Ma maman m'a fait ceci. Mon papa m'a amené à la plage. Mon papa m'a amené manger pizza hier. Il raconte toujours quelque chose sur son père. Parce qu'il est fier de son père. Si tu es fier de Dieu, qui est ton père, si tu es fier de celui-là qui te pourvoit chaque jour, pourquoi tu as du mal à parler de lui? Alléluia. Tu ne devrais pas avoir du mal à parler de ton père. Mais tu dis que ton père est celui qui a toutes les richesses du monde. Tu dis que ton père, c'est celui qui est le père de toutes les nations. Tu dis que ton père, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est le commencement et la fin. Et tu as peur de parler de celui-là? Tu as peur d'exprimer qui celui-là est devant le monde? Les enfants de Job n'avaient pas peur de parler de leur père. Ils n'avaient pas peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savaient qui il était. Et ils avaient adopté une méthode très simple, pas contraignante, pour passer le message. Quelqu'un va me dire, mais la Bible a dit que c'est seulement Job et ses frères, n'est-ce pas? Et qu'ils invitaient leurs sœurs juste pour venir festoyer avec eux. C'était seulement en famille. Non, ce n'était pas en famille. Ce n'était pas en famille. Je suis sûr que certains d'entre vous, si vous avez l'opportunité de faire une fête en famille, vous invitez toujours vos amis, n'est-ce pas? Toujours vos amis. Regardez ce que la Bible dit dans Job 2, verset 11. Job 2, verset 11. Trois amis de Job. Trois amis de Job. Stop. Trois amis de Job. Donc Job avait des amis. N'est-ce pas? Job avait des amis. Et pour voir combien ces amis-là étaient tellement proches de Job, regarde ce qu'ils ont fait. Continue. Eliphaz de Théman, Bildad de Soucha et Tsophar de Naama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils ont appris que Job était dans le malheur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ils sont partis de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ça veut dire qu'ils connaissaient chez Job. Sinon, comment ils ont atterri là-bas? Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils allaient festoyer ensemble. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils allaient discuter ensemble. Et aujourd'hui, quand ils ont appris le malheur de Job, ils ont décidé quoi? D'aller là-bas pour festoyer, pour se plaindre et le consoler. Donc, ça veut dire que
Lorsque je festoyais avec ses amis, lorsque ses enfants se festoyaient avec leurs amis, c'était de l'évangélisation. L'évangélisation, ça t'amène à te réjouir avec ton prochain, mais aussi à le consoler quand il ne va pas bien. Vrai ou faux? Et c'est ce que ses amis ont fait à l'époque. Continue. Ayant de loin porté les regards sur lui, Oui. il ne le reconnut pas. Il ne le reconnut pas. Ça veut dire qu'il le connaissait avant. N'est-ce pas? Si je dis que je te vois aujourd'hui, je ne t'ai pas reconnu. C'est que je te connaissais avec un autre visage avant. Dis, je refuse la pauvreté. Dis, je rejette la pauvreté. Bien aimé, je pense qu'il est temps. Il est temps que nous comprenions que nous devons servir Christ, pas dans le folklore. Pas dans le folklore. On nous a tellement enseigné un message qui est resté dans notre tête. Le message de la pauvreté. On nous a enseigné que quand tu es en Christ, tu n'as pas besoin d'argent, tu ne dois pas être riche. Non, je suis en Christ. Moi, tout ce qui compte, c'est les cieux. Quand la trompette va sonner, je dois aller au ciel et c'est fini. Mais tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. Il faut qu'on arrête ce type de message aujourd'hui. Qui t'a dit que les enfants de Dieu n'ont pas besoin de richesses? Tellement ce message est resté que nous avons laissé les richesses de ce monde aux mondains. Et c'est les mondains qui sont les plus riches aujourd'hui. Tu comptes les 10 meilleurs, les 10 hommes les plus riches du monde, il n'y a aucun Africain dedans. Aucun. Et quand tu prends les plus 10 Africains les plus riches, il n'y a aucun chrétien dedans. Comment c'est possible? Et tu veux prêcher ton Dieu à ce musulman-là? Mais il va te demander, mais ton Dieu là, je ne le connais pas. Et je suis plus béni que toi. Comment tu oses venir me parler de ce Dieu-là? Et c'est ce qui se passe. Le monsieur est musulman. Il est animiste. Il ne croit pas en Dieu. Il a tout ce qu'il lui faut. Il ne se plaint pas. Et toi, tu es en Dieu. Tu es en Christ. Et c'est toi qui viens demander pardon parce qu'à la fin du mois, tu n'as pas l'argent pour payer son loyer. Et comme ça, tu veux évangéliser celui-là. La question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire auprès d'un Dieu qui ne peut même pas te donner le loyer? À cause de ce mensonge-là, on a laissé tout dans la main des mondains. Vous savez, la richesse, ça enlève certaines malédictions de votre vie. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas, hein? Vous voulez que je vous montre comment? Que je vous donne un exemple. Prenez l'exemple de la femme Sunamite. Vous connaissez l'histoire de la femme Sunamite? La Bible déclare qu'à Sunam, elle était la seule femme chrétienne. La seule. Mais qu'elle était fort riche. Sûrement comme l'apôtre Achille deviendra fort riche bientôt. Ne m'oublie pas, hein, quand tu seras riche. Et la Bible déclare que cette femme-là, quand le prophète Élisée venait, elle est allée préparer une chambre pour le prophète. Vrai ou faux? Mais vous pensez que si la dame là, moi je suis sûr que ce n'était pas une chambre ordinaire. C'était une chambre meublée, luxueuse, une chambre XXL. Mais si je n'ai pas encore là où moi-même je vais dormir, si je dors sur la terrasse, si je dors sur la natte, comment je peux préparer une chambre VIP? C'est possible?
il faut déjà que moi-même j'ai un certain niveau, un standard de vie pour pouvoir donner ma dalle pour qu'on puisse faire culte dessus. Il faut que je puisse construire le rez-de-chaussée et que je puisse monter la dalle afin de pouvoir donner à un homme de Dieu pour faire culte dessus. Vrai ou faux? Arrêtez de vous contenter du minimum. Le minimum, ce n'est pas pour le chrétien. Le minimum, ce n'est pas pour le chrétien. Donc la Bible dit que cette femme, elle a préparé une chambre pour le prophète. Et quand le prophète est arrivé, quand il a pris d'assaut la chambre, qu'il est rentré à l'intérieur, la Bible dit que l'esprit l'a attaqué. Il dit, aïe, c'est quoi cette chambre-là? La Bible dit que le prophète était tellement touché qu'il dit, Géasi, mon serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme-là? Vous voyez ce que l'argent peut faire? Est-ce qu'elle est venue voir le prophète pour lui dire, prophète, prie pour moi? Est-ce qu'elle est venue voir le prophète pour lui dire, prophète, j'ai des problèmes pour manger à la maison? La richesse déclenche les bénédictions. Le prophète a vu la chambre, il dit, quoi? Mais si tu me donnes cette jolie chambre-là, si tu me reçois dans ce cadre agréable-là, écoutez, tout ce qui est beau là, ça attire l'onction. Quand je suis rentré ici ce matin, votre temple était tellement beau, que j'étais tellement pressé de prendre le micro. La beauté, ça attire l'onction, ça réveille l'onction. Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme-là? Et c'est là le serviteur dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et le prophète dit, l'année prochaine, à la même heure. L'année prochaine, à la même heure. Est-ce que tu vois ce que la richesse peut faire? Est-ce que tu vois ce que la richesse peut faire? Demande à ton voisin, tu vois la richesse? Tous ceux que Dieu a bénis dans la Bible étaient des croyants. Ils étaient fervents. Ils étaient pieux. Ils adoraient l'Éternel. Toi et moi, nous sommes pieux par Christ Jésus. Nous sommes fervents. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui alors qu'on pouvait être dans un maquis en train de boire de la bière quelque part. Nous croyons en Christ. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous remplissons toutes les conditions que nos patriarches ont remplies dans la Bible pour être bénis par Dieu. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis? C'est juste à cause de notre mentalité. Le chrétien aime se contenter du peu. J'ai mon entrée couchée, j'ai ma carinaterie, je sors, je viens, ça me suffit. Qui t'a dit que ça suffit? Qui a dit ça? Non, quand ma facture vient à la fin du mois, j'arrive à payer. J'arrive à payer la scolarité de mes enfants, je suis à l'aise. Qui a dit que tu dois être à l'aise? Pendant que des mondains ont dans leur compte bancaire des millions, des milliards, ils ne savent même pas ce qu'il faut en faire. L'argent dort là-bas sans aucune raison. Pendant ce temps, toi et moi, nous venons au culte. Et quand on dit, quand le prophète finit de parler, il dit appel de fonds. Toutes les têtes sont en bas. Il y a d'autres même qui vont uriner forcé. Il touche son voisin. Ah, je vais faire pipi, je reviens. Dès qu'il est sorti faire pipi là, il ne revient plus jusqu'à ce que l'appel de fonds ne finisse.
Reçois tes millions ce matin. Reçois tes millions ce matin. Je dis ça doit s'arrêter. Il faut que ça cesse. Il faut que le chrétien arrête de penser pauvre. Il faut que tu élargisses ta tente. Si tu n'élargis pas ta tente, quand Dieu sera là pour te bénir, il ne saura pas où il va verser ça. Il va repartir avec sa bénédiction. Élargis ta tente. Dis à ton voisin, élargis ta tente. J'ai expliqué tout ça ce matin afin que tu puisses comprendre que Christ veut que tu sois riche. Amen. Christ veut que tu sois riche. Et c'est pour que tu comprennes ce que Dieu veut faire ici, dans ces lieux, dans son temple avec toi. N'oublie pas, le message de ce matin, c'est la bénédiction. Ésaïe 54, verset 11. Toi et moi, nous avons compris que nous devons être riches, n'est-ce pas? Que nous devons être riches. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de j'ai un peu. Ésaïe 54, verset 11. Écoute ce que Dieu te dit. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici ce que je vais faire. Je garnirai tes pierres d'antimoine. Continue. Et je te donnerai des fondements de saphir. Merci. Malheureuse, n'enlevez pas ça de l'écran s'il vous plaît. Battue de la tempête, et que nul ne console. Voici ce que je vais faire. Dieu parlait à Ésaïe. Et il disait à Ésaïe, va annoncer à mon peuple nécessiteux. Dieu me parle ce matin et il me dit de venir annoncer à son peuple de Parakou, malheureux, battu de la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Et je te donnerai des fondements de saphir. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu sais celui qu'on appelle nécessiteux? Est-ce que tu comprends le mot nécessiteux? Le nécessiteux, c'est celui-là qui a du mal à dormir. Celui-là qui n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Qui n'arrive pas à payer la facture de sa maison. Qui n'arrive pas à payer la scolarité de sa famille. Qui n'arrive pas à manger. Qui a des besoins. Mais qui n'a personne pour l'épauler. Personne pour le consoler. Et la Bible dit, Dieu dit de te dire ce matin que lui-même, il va rebâtir tes fondements. Homme de Dieu, je t'ai donné un message ce matin. L'Éternel veut rebâtir les fondements de ton église. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il faut que tu consacres les travailleurs pour lui. Vous savez, quand on veut construire une maison, d'accord, on fait une fondation. Mais quand on bâtit sur une mauvaise fondation, il y a des fissures. Vrai ou faux? Les murs sont ficelés. Et quand les murs sont ficelés, il faut rebâtir. Si tu colles, ça va recommencer. Si tu colles, ça va recommencer. Le Saint-Esprit me dit que tu as passé ton temps à coller. Et chaque fois que tu colles, ça se fissure à nouveau. Parce qu'il y a déjà des gangrènes qui ont évolué. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit qu'il veut te rebâtir ton fondement avec du saphir. Tu sais c'est quoi le saphir? On dirait que vous n'avez pas compris. C'est la pierre la plus précieuse du monde. Ce n'est pas juste une pierre précieuse. Elle est la plus précieuse du monde.
Imagine que tu as bâti ton fondement sur du saphir. Le reste, c'est quoi? Ce nécessiteux qui n'a rien, cette église qui a été vilipendée, ce nécessiteux qui a du mal à joindre les quatre bouts, cette église sur laquelle on a menti, au point où tous ceux qui devaient être des piliers de l'église sont partis. Au point où tous ceux sur lesquels vous comptiez pour bâtir le ministère sont partis. Au point où dehors on parle mal de vous. Dieu me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas. Je rebâtirai vos fondements sur du saphir. Et quand c'est Dieu qui établit les fondements sont solides. Quand c'est Dieu qui établit les fondements, il ne compte pas sur les hommes. Si Dieu établit les fondements de ta vie, le déshonneur part de ta vie. La honte part de ta vie. Le manque de respect part de ta vie. Les insultes disparaissent. Même les maladies disparaissent. Je rebâtirai tes fondements sur du saphir. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu veux que Dieu bâtisse ta vie à nouveau? Est-ce que tu veux qu'il recommence les fondements de ta vie? Est-ce que tu veux avoir des fondements en saphir? J'aimerais que tu te lèves sur tes pieds ce matin. Ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as entendu la promesse que Dieu t'a faite ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin. Que tu réclames ce qui t'est dû. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils de ton Père. L'héritage de ton Père t'appartient. Je veux que tu réclames ce qui t'est dû ce matin. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par dire, Seigneur, donne-moi mon fondement en saphir. Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Lève la voix ce matin et commence par prier. Seigneur, je suis la personne nécessiteuse que le vent emporte dans tous les sens. Je n'ai personne pour me consoler. Mais toi-même tu as promis ce matin, Seigneur. Tu as promis me consoler ce matin, Seigneur. Alors je réclame maintenant, afin que s'accomplisse ta parole. Donne-moi une bénédiction lourde comme le fondement de ma vie. Donne-moi une lourde bénédiction maintenant. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Réclame ce qui t'est dû. Prie avec autorité. Est-ce que tu es en train de prier? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Au nom de Jésus, nous avons prié. Si Dieu veut changer tes fondements, alors quels étaient les anciens fondements? Quels étaient tes anciens fondements? Tu vas répéter avec moi. Seigneur, Seigneur, tout mauvais fondement de ma vie, tout fondement basé sur la souffrance, la maladie, la pauvreté, je les brise maintenant. Au nom de Jésus, lève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Les baskanderebo shatarabaya. Mahanderebo kerendorebo sitarabashita. Comment tu vas? Tu fais quelle formation? Pendant que nous étions en train de prier, déjà pendant que j'étais assis et que ce jeune homme était en train d'adorer, le Seigneur m'a montré sa grandeur. Et là, pendant que nous étions en train de prier tout de suite, Dieu m'a montré où est-ce qu'il veut t'amener. J'ai demandé quelle formation il faisait. Parce que ce que je vois est tellement grand. Quand il m'a dit qu'il est dans le biomédical, ça ne rime pas forcément avec ce que je vois. Je ne sais pas ce que l'Éternel veut faire. Mais cet homme est très grand. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur va l'accomplir. Ça ne vient pas de moi, je ne le connais pas. Mais je prie, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans sa vie. Et que ce que tu as dit ce matin devant ton peuple, qu'il revienne ici même témoigner pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Élève la voix et continue de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Répète après moi, Seigneur, que toutes sortes de malédictions, malédictions venant de ma famille paternelle, malédictions venant de ma famille maternelle, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, je les brise maintenant. Je les détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève la voix et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.
Au nom de Jésus, nous avons prié. J'aimerais que tu poses ta main quelque part où tu as mal ce matin. Si tu sens une douleur quelconque quelque part, si tu ne te sens pas bien, pose ta main quelque part où tu as mal ce matin et parle à l'Éternel. Pendant que la musique continue, ouvre ta bouche et parle à l'Éternel. Le Saint-Esprit se meut au milieu de nous ce matin. Je n'ai pas besoin de passer te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher lui-même. Il se meut au milieu de vous ce matin. Lève la voix et parle à l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Reste debout pendant que la musique continue. N'arrêtez pas. Reste debout. Continuez à parler au Saint-Esprit pendant que je passe au milieu de vous. Monsieur-ci, le Seigneur m'a montré son épaule droite. Et l'épaule était plus affaiblie que l'épaule gauche. Et ça a commencé par évoluer de là, progressivement jusque là. Et le Saint-Esprit me dit que c'est une paralysie. Ça a commencé depuis quand? 3 mois. Je suis tombé avec une moto. Ce qu'ils ont prévu pour toi est brisé ce matin. Ils ont prévu que ce monsieur se retrouve en chaise roulante. Ils l'ont déjà mis en chaise roulante. Ils attendent juste la nouvelle pour jubiler. Mais le Seigneur dit ce matin, je brise ce lien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les personnes qui sont derrière ça, tu vas apprendre la nouvelle. Tu vas apprendre la nouvelle. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Merci Seigneur. La dame là. Madame, oui, vous. Oui. Venez. Dans la famille d'où vous venez, quelqu'un que vous connaissez, je l'ai vu avec des calebasses.
Et il prononce. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Homme de Dieu, j'ai vu cette femme. Ils ont prononcé des incantations devant sa maison et ils ont versé une poudre pour elle. Elle a marché dans la poudre. Votre mari a voyagé depuis quand? Depuis quand il a voyagé? Ils ont prévu qu'il n'arrive jamais à destination. Le plan de l'ennemi, c'est qu'il n'arrive jamais à destination. Mais pourquoi les gens sont si méchants? C'est de la méchanceté gratuite. Nous sommes de Christ, n'est-ce pas? Mais cela n'empêche pas qu'on leur renvoie ce qu'ils ont fait. Et nous allons leur renvoyer ça. Est-ce que tu veux lever la voix et prier ce matin? Dis Seigneur, toute personne qui se tient debout et qui déclare que cette famille n'aura pas la paix, retour à l'envoyeur ce matin. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Madame, faites attention aux amis. Vos amis, faites attention. Il y a tellement de jaloux autour de vous. Je ne comprends pas pourquoi. Homme de Dieu, je peux utiliser l'huile? Il y a tellement de jaloux autour de cette femme. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, j'érige une barrière autour de toi et de ton mari. Toute personne qui traversera cette barrière et qui n'est pas de Dieu, qu'il périsse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il périsse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te restaurer, toi et ton époux. Le Seigneur va faire de cette femme un témoignage. Lève-toi. C'est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Amen. J'ai tellement envie de continuer. Mais le Saint-Esprit me donne d'autres instructions.
Continue de prier dans ton cœur. Continue de prier dans ton cœur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ce corps appartient à Jésus. C'est le temple de Jésus. Ce corps ne t'appartient pas. Sors maintenant. Sors de là maintenant. Sors de là maintenant. Sors de là maintenant. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Your word to come, Lord.
Maintenant, je te déclare libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est fini. C'est fini. Est-ce que tu peux lever ta main et dire merci Jésus? Merci Jésus. Lève ta main et remercie le Seigneur. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que j'ai accompli ma part du boulot? Je vais prier fort. Je vais demander au Saint-Esprit de me ramener ici pour un culte ou un programme. Peut-être un programme de 3 jours, qui sait. Quand tu vas rentrer à la maison, je vais te donner un petit travail. Prie avec moi. Parce que tant qu'il ne me donnera pas l'occasion ou l'opportunité, je ne viendrai pas. Tant qu'il ne me le dira pas, je ne pourrai pas bouger. Je suis vendu à Christ maintenant. Donc je fais que ce qu'il me demande de faire. Donc tu vas prier avec moi et demander au Saint-Esprit, permets-lui de revenir. Et quand il me dira de revenir, je suis sûr qu'il fera encore de grandes choses au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse votre travail. Qu'il bénisse vos allées et vos retours. Qu'il vous accorde la richesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu acclames, mais je sens que ton acclamation ne vient pas à l'autel. Tu acclames, mais je ne sens pas ton acclamation sur l'autel. Je n'écoute pas encore ton acclamation sur l'autel. Alléluia. Je crois bien que Dieu a utilisé son prophète pour répondre à une interrogation de la vie de chacun de nous ici. Et je crois bien que le Seigneur, qui est un Dieu fidèle, qui est un Dieu qui n'est pas sourd, qui nous entend à tout mouvement ou bien à toute fluctuation de nos respirations, qui connaît tout le battement de notre cœur, c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous traversons et c'est ce qu'il est un blocage pour nous. Et il a amené son serviteur pour nous bénir ce matin. Homme de Dieu, sois béni. Vraiment, sois renouvelé. Que la grâce de Dieu continue d'être sur toi.
Et que Dieu qui t'a mandaté à quitter depuis le Togo pour venir déverser toute son abondance dans notre cœur, que ce Dieu renouvelle tes forces, qu'il renouvelle ta capacité spirituelle et qu'il déverse l'abondance encore en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime bien dans le message, ton message, il dit que Dieu va briser nos fondements et il va rebâtir les fondements. Gloire à Dieu. Et la nouvelle fondation, le nouveau fondement, c'est basé sur, établi sur du saphir. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, tu n'acclames pas parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle saphir. Je suppose qu'avant, tu étais bâti peut-être sur un béton. Maintenant, on te bâtit sur du saphir. Ça veut dire de loin, tu es remarquable. De loin, tu brilles. De loin, je dis, tu brilles. De loin, tu es admiré. De loin, tu es apprécié. De loin, tu es convoité. Parce que ton fondement brille. Autant que nous sommes, on dit souvent, homme de Dieu, on est lumière du monde. Tu ne sais pas ce que tu dis. L'homme de Dieu, tu l'as utilisé pour révéler ce que tu es réellement. Parce que nous sommes la lumière du monde. La lumière doit éclairer, doit impacter, doit révéler toute sa splendeur, sa clarté. Et Dieu a utilisé son serviteur pour te révéler qui tu es réellement. C'est toi qui te méprises, c'est toi qui te sous-estimes, c'est toi qui vois que tu n'as rien. Mais Dieu a utilisé son serviteur à te dire réellement qui tu es. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin que à partir d'aujourd'hui, ma situation a changé. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans le champ de l'Éternel. À partir de maintenant, ma situation change, ma vie prend une autre tournure. Et rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir, ce matin du moins. Bénis-le. Alléluia. Alléluia. J'admire ta vie. Amen. J'apprécie vraiment ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Et mon cœur est dans la joie parce que Dieu a utilisé son serviteur à répondre à beaucoup de mes interrogations. Vous savez, je m'oublie, mais je pense beaucoup à vous. Je vous porte dans mes prières et toutefois quand les choses ne vont pas dans votre vie, je perds le sommeil. Je dis, Seigneur, doit faire quelque chose pour ces enfants. J'ai envie de faire pour tout le monde, mais je suis limité, je ne peux pas. Gloire à Dieu. Et Dieu a vu le problème, ce qui fait que ton édifice ne grandit pas. Parce que le fondement n'est pas du tout bien. Et Dieu veut reprendre à zéro. Maintenant tu es bas. La Bible dit qu'on est bas. Il y a des fondements qu'on bâtit sur du roc. Mais vous n'êtes pas bâti sur du roc. Vous êtes qui en fait? Homme de Dieu, je les envie. Dieu vous sort du cadre de la Bible et vous élève le niveau plus sur le niveau que lui-même il a défini dans la Bible. Donc vous êtes bâtis sur du saphir. Hey! Dis à ton voisin, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Alléluia. Il va revenir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Fais-le toi comme moi. Fais-le toi comme moi. Il va revenir. Il n'a pas encore tout dit. Il n'a pas encore tout fait. Il va revenir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Prenons une offrande pour le Seigneur. Une offrande